Boker Tov. Hashem, Hashem, la Seven Asliach. On commence dès maintenant parce qu'il est déjà un peu tard. On est aujourd'hui le lundi Yutret du mois de Av, le 22 du mois d'août. Une grande refoua shlema, Bezrat Hashem, une grande réussite pour Sarah Leslie Bat Rushama. Et un bon zibouk pour Yosef Beit Abisror, Bezrat Hashem. Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent. Bichlalam Alice Kosoni. Mishpachat Haddad, sans rentrer dans les détails, je ne sais pas s'ils veulent Abba Haddad aussi. Et tout le monde me parle en ce moment, beaucoup de gens m'écrivent sur le cours Les secrets de la France cachée que j'avais fait il y a 3 ans en arrière. Où là-bas j'expliquais il y a 3 ans en arrière ce qu'on est exactement en train de vivre aujourd'hui. Non pas parce que je suis prophète, Chaz Veshalom, et tout simplement, quand j'ai Chaz Veshalom, c'est parce que je ne le suis pas. On n'a pas joué les... C'est exactement au détail près. J'explique exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit quelque chose de très sympathique, qui s'appelle Moïse Claude Journeau. Et j'aimerais vous le lire. D'accord ? Il a vu le cours, il m'a dit j'aimerais rajouter quelque chose à votre cours. Je lui ai dit Bechabod. Et il m'a dit non seulement, donc il avait vu le cours, mais il a constaté que tous les pays qui bordaient les frontières de la France n'étaient autres que l'Italie, qui commence par la lettre I, la Suisse par la lettre S, le Royaume-Uni qui commence par la lettre R, l'Allemagne qui commence par la lettre A, l'Espagne qui commence par la lettre E, et le Luxembourg qui commence par la lettre L. Ce qui nous donne les lettres de Israël. L'opachot de l'Éther, c'est-à-dire que toutes les frontières qui touchent la France sont des pays, c'est un État pour lui-même, le Luxembourg, Kévodon. Ken, ce sont les pays qui entourent, j'ai dit, la France, et qui bordent les frontières. Et pourquoi je suis un petit peu impressionné par ce... Quoique ceci étant sans frimer. J'avais déjà appris ça il y a longtemps, mais je l'avais oublié. Là, il me le rappelle. Et c'est exactement les pays par lesquels passent exactement tous les systèmes en France, si vous avez compris. En tout cas, bravo. J'ai bien aimé. Et ça démontre que les gens font des recherches après les cours. Kol hakavod. Si vous avez d'autres hidushim, je les prends. Voilà. J'ai fait un cours qui est vraiment... très prenant. J'ai été très choqué de certaines réponses de non-juifs à propos de ce cours, comme si que moi je souhaitais ce qu'il y a. J'ai simplement expliqué les faits, d'accord ? Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un en Europe ou en France, par rapport à la dégradation de l'insécurité et du chômage, allez voir le gouvernement et pas David Twitou. Moi je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai ouvert la porte à l'intégration, et de tous les ministères qui sont ouverts, tous sont fermés sauf celui d'intégration. Donc allez voir vos dirigeants, ceux pour qui vous avez voté, et non pas un petit rabbin de rien du tout qui se trouve à Ashdod et qui, Bessachakol, explique à sa communauté, à ceux qui l'écoutent, celui qui veut m'écouter en tout cas, les tenants et résultats, bien entendu, de tout ce qui se passe. Parce que nous, on attend le Mashiach, on attend la Géoula, on attend la libération qui est très 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 proche. On sait plus ou moins ce que l'avenir nous réserve et on sait que notre force et que notre potion magique, c'est l'étude de la Torah, l'unité Be'ezrat Hashem, les Hatzlacha ve'arvacha bechol ma'aseh yadenu baruch haba Jérémie Ayakar, Shinske l'agdil Torah l'adira, et c'est pour ça qu'on commencera dès maintenant la suite du cours sur le Tanakh, mais ça je raconte. Alors Henri, on a le sroud de t'avoir avec nous, puisque tu es des lattes et que même si je te connais depuis l'âge de 12 ans, voilà, tu nous as maintenant, il y a du soleil ici, il fait 35 degrés, à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. La reine, on est dans Elia Nevi Zechor les Torah, on avait commencé le Tanakh, alors, sur le net, sur le toratraim.net, nos sages racontent, ça s'appelle, on retrace toute l'histoire de notre peuple à travers les rois, les prophètes, et là on est dans Elia Nevi Zechor les Torah, on avait déjà commencé ce shiur, sur ce personnage assez exceptionnel, on avait d'ailleurs posé la question, quelle différence il y avait entre Eliyahu Navi Zachor Letov et les autres prophètes, qui, je le rappelle, le prophète Élie, on ne dit pas le prophète Élie, hein, c'est un diminutif français dans la Torah, c'est marqué nulle part, le prophète Élie, ça n'existe pas, c'est ou Elia ou Eliyahu, c'est-à-dire, avant en français on dit le prophète Élie, donc on va faire plaisir aux Français. Velachen, lui, il est exceptionnel et il se démarquera parce qu'il ne fait pas partie des prophètes cités par le Tanakh, c'est-à-dire, je m'explique clairement, il y a 12 petits prophètes et 3 grands prophètes, et le prophète Eliyahu n'en fait pas partie. Et pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas partie ? On avait expliqué, parce qu'il était un ange avant d'être un homme. Voilà pourquoi il a été créé le 2e jour de la création, et c'est lui, ce fameux prophète, ce fameux ange, que quand Dieu a voulu créer l'homme, tous les anges de la création du Yom Sheni, du 2e jour de la création, se sont fortement opposés à la création de l'homme,
en disant que cette créature sera une créature ingrate, qui oubliera les mitzvot que Dieu lui donnera aussi bien pour les nations que pour notre peuple, qui vient que cette nation, en parlant du peuple juif, aussi ne respecterait pas les mitzvot. Et un ange s'est levé, un ange du nom de Eliaou, et a dit à Dieu, crée l'homme et confiance, Hachem, tu vas créer le libre arbitre et confiance. Et là, on avait vu ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez, je fais un petit récapitulatif du dernier cours qui a eu lieu il y a 2 semaines sur ce sujet-là. On avait vu ensemble que le prophète Eliaou Zachour de Tov n'est pas simplement un prophète qui vient avec un ton dur. On avait fait un cours très important qui s'appelle la Torah de Yitzhak, et combien Dieu déteste les gens qui ont de la critique sur le peuple juif. Au contraire, il faut constamment relever le peuple juif. Il faut constamment, Bezrat Hashem, trouver du mérite au peuple juif. D'ailleurs, je fais une halakha comme ça, une parenthèse, en ton honneur, puisque tu es parmi nous. Les gens, très souvent, ils croient que le Lachon Hara, c'est entre un juif et un autre juif. C'est vrai. Mais il y a un Lachon Hara qui est plus grave qu'un juif contre un autre juif. C'est le Lachon Hara d'un juif qui parle avec Hachem d'un autre juif. Ça veut dire ce que veut Akadosh Baruch Hu. C'est que quand tu parles avec Hachem, par exemple, quelqu'un, il parle dans une synagogue. D'accord ? Tu peux, toi, en tant que Rav, dire à la personne, ah, c'est pas joli, hein, on est en train de faire le Kaddish. Tu le prends de côté avec amour et avec beaucoup d'humour. Il faut beaucoup d'humour dans cette génération. Okay? Tu le prends de côté, Atamoti Oto. Mais quand tu parles avec Hachem, qu'est-ce que tu dois dire ? Hachem, regarde tes enfants, ils viennent à la Beth Knesset. En 2016, un tzaddik qui vient dans une synagogue, ça s'appelle un tzaddik. Déjà à ce niveau-là. Parce qu'il rentre dans une synagogue, kol hakavod lecha. Il faut relever ce peuple qui souffre tellement aujourd'hui. Problème de shlom bayit, problème de santé, problème d'éducation, problème dans tous les domaines. Il n'y a pas besoin de prendre des coups de marteau en plus sur la tête. Et le prophète, dans le pshat des choses, il a dit à Dieu, regarde, garde pas ta brite. Dieu lui a dit, ah, comme ça tu fais. Vous vous rappelez tout ça? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il va punir Eliyahu en le déchiquetant tous les jours. Il se fait déchiqueter, nous disent les sages. Pourquoi il se fait déchiqueter, d'après toi, Henri? Eh bien parce qu'il y a des brites pilotes partout sur terre. Donc Dieu, il y a un ange qui est mémouné comme ça, il prend une étincelle, il dit, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Et Eliyahu descend dans ce monde. Ça, c'était ce qu'on connaissait. Ce que vient nous apprendre, nos sages racontent ici, c'est qu'en réalité, Eliyahu descend voir les brites pilotes pour bien montrer aux autres anges. Regardez ce que vous avez dit de la création des humains. Vous avez dit qu'ils abandonneraient Hachem. Regardez, ils font la Brit Mila. Et pourquoi Dafka la mitzvah de la Brit Mila? Tout simplement parce que la Brit Mila équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Ce que dit le roi David à la Vache Shalom, quand il était nu dans sa salle de bain, et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de mitzvot, quand il a vu qu'il avait la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, le tampon d'Hachem sur sa Brit Mila, eh bien il a dit, un juif, même nu, ne reste jamais sans mitzvot. Et ça, c'est la grandeur d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, qui est en réalité un défenseur du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il annoncera lui-même la Géoula, les Hatid, la Vo Be'ezrat Hashem, Zchuto Tagan Alenu. Amen. On étudie. Alors, où est-ce qu'on a été? Ok. 2 secondes. אמר הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהבאת אנשים רבים להאמין בי, מכיוון שקידשת שמי בן בניי, שעזבוני ממנה, אני אותך אפוטרופוס. Donc ici, dans la suite de nos sages racontes, par rapport où on s'était arrêté la dernière fois, Akadosh Baruch Hu va donner le titre de apotropos du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Un apotropos, c'est un tuteur, un garant, d'une certaine façon, celui qui sera responsable du peuple juif. Et pourquoi il lui donne ce titre? Qu'est-ce qu'a fait le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Il a tout simplement fait un Kiddush Hashem. Il a montré aux enfants d'Israël, avec beaucoup d'amour et de patience, combien Akadosh Baruch Hu aimait son peuple et combien il ne l'a jamais abandonné malgré les fautes commises chez Neymar. Israël Shechatou, Israël Rou. Même si le peuple juif descend au plus bas de l'échelle de la morale, le peuple juif est toujours guidé par le Créateur du monde. Dieu ne nous abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov de ne jamais laisser le peuple juif. Mashgiach alehem, il lui a dit, alors puisque tu as fait un Kiddush Hashem et que tu t'es occupé de mon peuple, Zgoula pour la Parnassa, puisqu'on a le souhait d'avoir aussi Jérémie ce matin avec nous, une grande Ségoula pour la Parnassa, s'occuper des enfants d'Israël. Tout ce que l'on peut faire
pour le bien-être des enfants d'Israël. Les Chachamim nous ont déjà dit, tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, Dieu s'occupe de lui et de ses enfants. Des fois, il arrive que vous voyez des gens qui sont pas dans la Torah, qui vont mentir, qui vont voler, qui vont faire du mal. Et t'as les boules, tu dis, je comprends pas, celui-là, il fait rien du tout, il a tout ce qu'il touche, il réussit. Et moi, je suis dans la Torah et tout ce que je fais, c'est très dur. C'est pas normal. Réponse des sages. Apparemment, son grand-père, il a dû s'occuper des Juifs. Il a dû s'occuper de mettre des filines, il a dû s'occuper de faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les dettes. Alors quand il y a un petit-fils ou un arrière-petit-fils ou arrière-arrière-petit-fils qui vient au monde, il lui dit, tu t'es occupé de mes enfants, tu les as ramenés comme ça, moi aussi je vais faire du bien à ta descendance. Les Chachamim que les Chachamim me disent, pourquoi des fois tu vois des gens dits Rechaim, qui réussissent leur vie alors que toi tu es dans la Torah, tu es levé le matin, mettez Rashi, Rabbinutam, tout faire pour Bezrat Hashem, plaire à Dieu, et que c'est tellement difficile pour toi. Zef Perouch Adavar Shekan, Katouv, les Fumtsara, Agra, ici ce sont ceux qui font les efforts, et ici ce sont ceux qui prennent le salaire des efforts fournis au préalable. Mashgiach Aleinu Ma'ata Itkadesh Shemi Al Yada Ba'olam, Zman Yot Adam Al Pene Ha'adama. Eliyahu Nevi Zachor Letov Itgalot Hashem Ela Beyoto Ba'olam Hazeh Kefi She'ish Lo Zachala Me'olam. Et là vous allez apprendre un chidouche. Rabbi Asher, Kohen Ayakar. Aucun prophète d'Israël, encore une raison pourquoi le prophète Eliyahu Nevi n'est pas comme les autres prophètes, les sages nous disent, car aucun homme, à part Eliyahu Nevi Zachor Letov, n'a eu le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Personne. Alors, bien entendu, tout le monde a envie de réagir. Moshe Rabbeinu, d'accord? Où est-ce que Dieu s'est dévoilé chez Moshe Rabbeinu? Sur quelle montagne? Et chez Eliyahu Nevi? Béar Sinaï aussi. Il est parti jusqu'au Har Sinaï. Il est parti, il a marché dans le désert, il lui a donné l'ange. C'est des cours d'avant. Mange bien, bois bien, parce que tu vas traverser le désert pour arriver au Sinaï. Là-bas, il y a une brèche qui s'est faite. Et Eliyahu Nevi va parler dans cette grotte avec Hachem. Il va lui dire, je ne peux plus, j'en peux plus. Il lui a dit, ok, va nommer Elisha à ta place. Et toi, tu monteras sur un char de feu. Beaucoup d'explications à cela qu'on n'a pas encore vu. Ou qu'on a déjà vu, je ne me rappelle même plus. Aval, regardez ce qu'il dit. Aucun homme n'a vu et a eu le mérite de voir autant Hachem que Eliyahu Nevi Zachor Letov. Alors bien entendu, vous allez me dire, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu un plus grand prophète. On n'a pas parlé ici de prophétie. On a parlé de voir. Mais là, il est où? Alors, toi, tu interviens et tu dis tout de suite à Aaron, on a dit que Moshe, il le voit. Moshe Rabbeinu panim el panim. Il y a une grande différence. Quand on dit qu'il n'y a pas eu plus grand prophète dans l'histoire que Moshe, c'est pour la prophétie. Si tu dis qu'il a vu Hachem, il a vu quel Hachem? Il a vu un Hachem qui s'est dévoilé en galoute. Les yeux de Dieu sont où? Où est-ce qu'est Hachem géographiquement parlant? En Israël. Et là, le prophète Eliyahu Nevi, pourquoi on dit de lui qu'aucun homme à part lui? Parce que lui, il a vu Hachem en Eretz Israël, chose que Moshe n'a jamais vue. Il a dit qu'il l'a vu dans le Sinaï. Ken, il y a un moment où il est parti au Sinaï, mais là, il est en Eretz Israël. Le prophète Eliyahu Nevi Zachor Letov a eu la Idgalut d'Hachem. Et maintenant, vous allez poser la question, et pourquoi que lui? Binyamin. Alors pose la question à Aaron. Et pourquoi que lui? Parce que si Dieu se montrait à l'homme, l'homme brûlerait. Sauf si cet homme n'était aucun. Non. Hazak ou Bakbouk. Vous avez tout compris. La reine Eliyahu Nevi Zachor Letov, c'est pas n'importe qui. Et les reines ont dit aussi. La reine, ça veut dire parce que, c'est pour cela plus exactement. Ashre mi shezoche lirot et panav ben bahalom ben be'akit. Heureux l'homme qui aura le mérite de rêver du prophète Eliyahu ou de rencontrer le prophète Eliyahu Zachor Letov. Sachez, alors maintenant ce que je vais dire c'est un petit peu waouh, les gens vont avoir peur. Waouh, makara. Sachez que des fois vous avez des situations que vous ne contrôlez pas. Des gens peuvent taper à votre porte ou rencontrer des gens. Et ces personnes, en réalité, c'est peut-être pas des humains comme vous. Ça peut être le prophète Eliyahu. C'est marqué partout dans la Gemara, dans le Talmud, avec Rabbi Eliezer, qui a vu un homme qui était tout moche comme ça. Il lui a dit, mais comment tu as pu être créé aussi moche? Il lui a dit, non, mais t'es pas moche. Alors même la sorcière dans Blanche-Neige, elle était plus belle, tu vois. Non, vraiment très laid, nous dit la Gemara. Un homme très très laid, que Rabbi Eliezer, quand il était sur son chamor comme ça, il a regardé, lui, wow, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Eliezer ben Rajbi, il lui a dit, mais comment tu peux être aussi laid? Il lui a dit, demande au Créateur.
Pourquoi est-ce qu'il m'a dessiné ainsi? Qui n'était autre que ce moche? C'était le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov qui était venu adoucir la mida de Rabbi Eliezer ben Rajbi. Pas tout le monde sur une personne très laide ou un mendiant. Ouais, très souvent, il vient en tant que Ani, comme on le voit encore avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est découragé, qui ne veut plus aller étudier la Torah parce qu'il n'arrive même pas à comprendre les lettres hébraïques, il ne sait même pas de quoi on parle. Et puis, il dit, mais c'est horrible, on est au plus bas de l'échelle. Et puis, à un moment, il y a un vieux, nous dit la Gemara, comme ça, qui tape à la porte. Il dit, nous, on a tellement rien qu'on n'a même pas de paille. Et Rabbi Akiva, dans sa pauvreté, la seule chose qu'il avait, c'était beaucoup de paille. Et là, il va dire, comme on n'avait pas de paille, il va lui donner une botte de paille, il va lui donner comme ça, parce que sa femme venait d'accoucher. Qui n'était autre que ce vieux, nous disent les sages? Le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Toujours Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il se déguise, il vient sous d'autres formes. Mais la reine, pourquoi je dis que ça fait peur? Parce que des fois, il y a des mecs qui tapent toute la journée à ta porte. T'as pas 100 balles, et là, tu vois pas qu'il est l'autre. Donne-lui, on sait jamais. Tombez pas dans la folie non plus. Ezrat Hashem, Tamim Tirim Hashem Elokechem. Alors, il faut savoir que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov peut passer devant un homme. Et celui qui a le mérite de le voir, aussi bien dans les rêves que dans la réalité. Il y a des grandes sadikim qui ont atteint un tel degré que le prophète Eliyahu se dévoile à eux et ils étudient en Chavruta. Pourquoi on a un mina quand tu vas chez les Algériens de mettre une assiette pour Eliyahu Hanavi le soir du Shabbat? Vous avez l'habitude de faire quoi, les Algériens? De mettre une assiette pour Eliyahu Hanavi à la table. Ah, les Algériens, le minag, il dit de mettre une assiette pour Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Anilo Yodéa, je peux te dire ce que je pense, mais je ne peux pas te donner la raison. Étant donné que le Shabbat est la mitzvah du dévoilement de la Géoula, alors il est probable que les Juifs d'Algérie avaient l'habitude peut-être de mettre une assiette en plus pour le prophète Eliyahu Hanavi en disant que maintenant que nous sommes Shomer Shabbat, Miyad Tavo à Géoula, peut-être, Anilo Yodéa. La Gemara nous dit qu'il y a un rapport hadouk très fin entre le Shabbat et la Géoula. Chaque Juif qui n'est pas Shomer Shabbat, ce n'est pas une accusation, c'est une explication. À vous en déplaire, c'est comme quelqu'un qui se prend un virus en seringue, et après on lui dit, punaise, tu viens de te mettre un virus, il dit, mais pas tant, pourquoi tu me maudis? Je te maudis pas, c'est une conséquence, tu mets tes doigts dans la prise, tu prends un coup de jus. Alors il faut savoir que dans le judaïsme, chaque juif qui n'est pas Shomer Shabbat retarde la Géoula. C'est pas un jugement, c'est une constatation des textes. Quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, qui dit je fais ce que je veux, j'ai pas envie, sache que tu retardes la Géoula. La Géoula en dépend. Et la référence n'est autre que Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Shabbat, page 78 à Moudbet, qui nous dit Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. C'est ça? Chose qu'on a vu tellement de fois que tout le monde connaît ces références aujourd'hui, je pense. La deuxième chose aussi qui est très importante chez lui, c'est que Eliyahu Hanavi, vous savez que le nom Eliyahu, comme le nom Dan, par exemple, il y a des noms qui sont durs. Quand vous appelez vos enfants par ces noms-là, sachez qu'en eux se cache une midat adin. Les gens qui s'appellent Dan, mazé Dan en hébreu, juge. Din, celui qui juge. Eliyahu, c'est un nom de midat adin. Donc souvent les gens qui s'appellent Eliyahu ont ça en eux, de travailler leur midat adin. Et étant donné que le but de la création de chacun d'entre nous et d'aller à l'opposé de ce qu'il est depuis sa naissance, de se travailler les midot, que celui qui s'appelle Dan ou Eliyahu travaille ses midot, de passer de midat adin à midat chesed, et que celui qui est né midat chesed travaille ses midot pour devenir un peu midat adin, parce que trop donner ou tout donner, c'est tout perdre, et d'être trop dur, c'est tout briser. Alors il faut l'équilibre des choses. La reine Bezrat Hashem, sachez que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov porte pas stam un nom. Il a un nom de dureté. Effectivement, les gens qui s'appellent Eliyahu, comme mon fils, par exemple, que Dieu le bénisse, lui et son père, eh bien, ou comme mon père, qui s'appelait Eliyahu Alav Shalom, eh bien, c'est des gens qui sont midatadin. Ils n'aiment pas l'injustice, ils n'aiment pas les choses comme... Alors, mon pote, tu travailles, il faut travailler tes midot. Hein? Ils aiment la justice. Pardon? Ils aiment la justice. Non, ils n'aiment pas l'injustice. Ah, l'injustice, pardon. Ils n'aiment pas l'injustice, mais pour ne pas aimer l'injustice, il faut d'abord savoir c'est quoi la justice. Très souvent, c'est quelque chose de dur, ce que je veux dire. Comme par exemple Yona, c'est pareil. Yona ben Amitai, fils de sa vérité. Il y a des choses qu'il faut mettre sur la table. C'est d'avoir un rave pour savoir si des fois notre justice à l'échelle individuelle est écoutez bien ce que je dis, est une justice correspondant à ce que veut Hachem.
par exemple, le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov a contredit la volonté divine dans sa justice à lui. Ça veut dire, il dit, ouais, vous faites pas Brit Mila, il vient accuser le peuple juif. Dieu dit quoi, tu parles du Lachon Hara? Tu fais du Lachon Hara sur mon peuple? Il y a un nom par contre qui est un nom d'équilibre, c'est le nom Moshe. Pourquoi Dieu l'a appelé Moshe par la bouche de Batia, Ki Minamaim Mashitiou? Pourquoi est-ce qu'il l'appelait Moshe? Moshe en général sont, les gens qui portent ce nom Moshe sont des gens en général qui sont très équilibrés dans les midot. Ils sont Midat Adin, Midat Chesed, Ador rendre service. C'est un très beau nom Moshe. Et pourquoi c'est un très beau nom? Parce que Moshe à l'envers, c'est les lettres du mot Hachem. Ils ont une force de dévoiler le divin dans ce monde, dans l'équilibre des mots. C'est pour ça qu'on appellera celui qui représente toute la Torah, Moshe Rabbeinu. Faites très attention au nom que vous allez donner Bezrat Hachem, mais sachez que Eliyahu, par exemple, Dan et d'autres noms, on ne va pas faire un cours sur les noms, sont des noms qui vont inclure des virus de dureté comme ça dans l'existence de celui qui le porte. Et un des meilleurs noms à donner, bien entendu, qui comprend aussi la lettre Vav, c'est David, dont je le mérite d'être appelé. Non, Aaron, c'est pas... Non, bon, d'accord. Ouais, Shalom, Verodev, Shalom. Ouais, donc Aaron, il voulait se la ramener, il a dit, moi. Aval, Bekitso, Velaïnian, il n'y a pas de bon nom et il n'y a pas de mauvais nom. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'il faut travailler nos midot. Il faut absolument travailler nos vertus. C'est-à-dire, et ne pas se prendre pour Moshe Rabbeinu soi-même, et ne pas se prendre pour Dieu soi-même, en essayant de prendre sa défense. Ce que veut Hachem, c'est que chaque personne dans le peuple juif ait des paroles douces sur son frère, des paroles, Baruch Hashem, qui remontent le moral, et surtout des paroles qui montrent combien nous sommes bécédères. Il y a 364 pays qui nous entourent, qui disent qu'on est des nazes. Si nous-mêmes on fait le travail des autres, qui va nous défendre? Lachen Bezrat Hashem, allez-nous nimtso srout, Bezrat Hashem, tout le temps du srout pour chacun de nous. Vous êtes Péroucha d'abord. באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל קורות בני האדם מיום היוולדה ויום מותם וגם מה יעשה בכל אחד מהם לאחר מותו. Et le prophète Eliyahu va avoir un cadeau donné d'Hachem. Qu'est-ce qu'il va lui faire Hachem comme cadeau? Ce cadeau-là a été donné à 3 personnes. Le premier, c'est Adam Rishon. Le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu. Et le troisième, c'est Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Quel est ce cadeau? Dieu va lui montrer l'existence de chaque naissance juive dans le monde, de ce qu'il adviendra de sa vie, d'après sa mort, où il ira, Gan Eden ou Gehinam, tout ce qui concerne le peuple juif. Dieu va lui livrer sur un plateau tout cela. Et à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? D'après toi, à quoi ça sert d'entendre que le Créateur du monde a montré à Moshe, à Eliyahu Hanavi Zachor Letov, toutes les naissances du peuple juif, sans exception? Pourquoi? Première réflexion à avoir, quoi? Tout le monde? Oui. Chaque juif, aussi petit soit-il, aussi ridicule soit-il, aussi amaharet, c'est-à-dire aussi pauvre de l'esprit soit-il, est un diamant aux yeux de Dieu. Chaque naissance, nous disent les sages, va être montrée au prophète Eliyahu. C'est chaque naissance de juif ou chaque naissance d'hommes dans le monde qui vont être montrés à ces 3 hommes? Non, on parle que du peuple juif ici. C'est pas parce qu'il y a une part d'eux qui va dans chaque personne. יכול להיות. אני לא יודע. Moshe, oui, c'est sûr. Que de dire que le prophète Eliyahu Hanavi se trouve dans chacun de nous, c'est ani lo yodea. Par contre, ce que je sais, c'est que si on commence son travail, il ne sera pas fâché. Ça, c'est ce que je sais. C'est ça? Tov, Mekorot bene Adam miyom ivalda ve'el moto. Donc il va. Maintenant, moi, la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'intérêt d'Hachem de lui montrer ça? Quel est l'intérêt d'Hachem de montrer la naissance, la mort et le suivi après la mort de chaque juif qui viendra, et sur ce jusqu'à la fin des temps? Quel intérêt a Hachem à montrer ça au prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Parce que c'est Eliyahu Hanavi qui avait confiance en l'homme par rapport à tout ça, donc peut-être de montrer tout ce qui va se passer. Ah ouais, il n'y a pas marqué ici qu'il lui a montré ceux qui vont au Gan Eden. Peut-être qu'il lui a montré ceux qui vont dans le Kafakela. Kafakela, ça veut dire dans les tortures de l'esprit après la mort. Quoi? Pour lui montrer ce que l'homme va faire dans... Alors ma question, là tu viens de comprendre la question Aaron, c'est bien, je suis content. Maintenant, donne-moi la réponse. C'est pour lui dire que il fallait créer l'homme, quoi. Mais ça, on a déjà dit, il est d'accord. C'était une fierté, non? Une fierté, non. Quand on voit le plan général, on comprend directement les choses. Ça j'achète.
Première chose, effectivement, quand tu veux comprendre quelque chose, il faut avoir la totalité, la généralité jusqu'à la fin des temps pour que Eliyahu Hanavi puisse mieux comprendre le peuple. C'est pas la réponse, mais c'est très bien joué. J'achète. Ma'od. Réhouven. Oh. Il a fait ça, je vous ai dit, d'abord, le premier homme, c'était qui? Adam Arishon. Ça veut dire quoi, Avat Israël, Adam? Réfléchis bien à la réponse. Avat Israël, tu vas montrer quelqu'un, voilà, lui va être réincarné, handicapé, dans une sale situation, Chazvé Shalom, et ça s'appelle Avat Israël? En quoi? Adam Arishon, on lui a montré la vie de tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec David Améler? Il a vu qu'il allait mourir après 3 heures seulement, Nachon, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné de sa vie. Alors je répète la question, quel intérêt pour Dieu de montrer au prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov toute la descendance, et ce jusqu'à la venue de la Géoula finale de chacun de nous? Qu'il puisse intervenir pour chacun. Bravo, bravo, enfin c'est dit, enfin c'est dit. Dieu il n'a pas que ça à faire que montrer, tiens Eliyahu, tu sais quoi, viens on s'ennuie, viens on va voir qu'est-ce qui va se passer sur terre jusqu'à la fin des temps. Soyons sérieux. Si les textes viennent nous dire ici que Hachem a montré au prophète d'Israël tout ce qui adviendrait du peuple juif jusqu'à la fin des temps, c'est que son intérêt est que le prophète Eliyahu Hanavi puisse changer le cours de l'histoire de l'humanité par ses réflexions, par son intervention pour sauver constamment le peuple juif. Et c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que ce que veut Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolahad, eh bien c'est tout simplement des gens qui vont défendre constamment la valeur du judaïsme, la valeur du peuple juif. Pourquoi que ces trois-là? On en a plein des défenseurs dans l'armée Israël. Il y a eu d'autres tuteurs. Il y a eu plusieurs des Chacun patriarches d'eux et des est un patriarches. renouvellement de l'humanité. Chacun d'eux est un renouvellement. Adam Arishon est le renouvellement de l'humanité par rapport au fait que c'était le premier homme. Moshe va renouveler l'humanité en apportant les 7 lois noachides et la Torah, les 613 mitzvot. Et Eliyahu Hanavi Zachor Letov va se différencier des autres car il est capable d'être pas simplement celui qui serait le pasteur de l'histoire juive, mais comme vient de le dire le texte, et le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov poursuivit les 450 sorciers de Baal Peor et les mis à mort. C'est un homme d'action, le prophète Eliyahu Hanavi. Ce n'est pas un homme de réflexion comme un prophète Isaïe, le prophète Yereskel. C'est un homme d'action, c'est un homme qui est sur le terrain, le prophète Eliyahu Hanavi. Et c'est pour ça qu'il est constamment sur le terrain. Dès qu'il y a 10 hommes, dès qu'il y a une Brit Mila, dès qu'il y a une étude de la Torah, dès qu'il y a même 2 hommes qui sont en train d'étudier, le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov peut venir se dévoiler. Donc c'est un homme qui est sur le terrain. D'accord? Donc Dieu attend de celui qui est un soldat sur le terrain, qu'il intervienne en disant, tu sais ce qui va devenir lui? Tu sais ce qu'il va devenir lui? Tu sais ce qui va devenir lui? Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Alors des fois il peut venir se dévoiler dans un rêve. Il peut venir remettre en question certaines personnes. Moi je connais une personne qui a rêvé de lui, raconté de très belles choses. Non? Non, je connais très bien. Non, lui il étudiait aussi avec lui, c'est sûr. Je suis certain qu'il s'est montré à Rabbi Moshe Dayan. Je parle d'une personne qui a rêvé de lui. צא ואמרת בהר לפני השם, שמע אליהו הנביא קול אומר לו, ואחר כך עברה לפניו רוח עזה שוברת צלעים ומפרך כתערים. רעש מחריש אוזניים שמע הנביא ואש לו את התראה אך לא ברוח. לא ברעש ולא באש השם, לבסוף נשאר רק לא דממה דקה וכל השם נשמע, ב4 עולמות עובר האדם מיום בבלדו ועד שוב נשמתו למקומה במרום. עולמו אלו הראה הקדוש ברוך הוא לנביא זה רוח הקודש. Et une fois que Akadosh Baruch Hu a expliqué au prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il lui a montré les 4 mondes qui séparent l'homme du Kisei HaKavod, qui s'appelle le monde de la Asiya, Beria, non, Asiya, Yetzira, Beria, Ve Atzilut. Il lui a montré ces 4 mondes par lesquels toutes les Neshamot se doivent de remonter pour atteindre le trône divin de Mama, Evir, les Fana, Vechule, Vechule. Il lui a aussi montré l'ange de la mort. Il lui a dit voilà par quoi passera l'homme dans ses réparations. Juifs comme non-juifs, on passe par des tribulations. Et le prophète Eliyahu Hanavi sur terre lui a dit et quel est ce feu qui brûle sans fin? Il lui a dit c'est le feu du Gehinam. Chez le Torah on dit
im chata'a merubim mitzvotav. Et il lui a dit, qui est-ce qu'on rentre là-bas? Il lui a dit, celui dont les fautes sont plus nombreuses que les mitzvot. ולבסוף כל דממה דקה בעתיד הקדוש ברוך הוא יישאר לבדו בעולמו כמו שכתוב ונשגב השם לבדו ביום ההוא ונשגב לבדו. Une chanson qu'on chante, Ezrat Hashem. Il lui a montré qu'à la fin des temps, en fin de compte, tout le monde finira par remonter de ce Gehinam et qu'il n'y aura que Dieu sur terre et plus de prophètes et plus de rabbanim et plus tout ça, c'est l'homme et Dieu directement. במשך 3 שנים אחר התגלות זאת הסתובב אליהו הנביא זכרותיו בין עם ישראל ניבא עליהם הוכיח אותם והחזירם בתשובה שלמה. Quand Akadosh Baruch Hu, il y a encore un chidouche important, c'est que Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, le créateur du monde, a voulu montrer Davka à Eliou Hanavi Zachor des Tov. On a vu ici quel côté, le Gan Eden ou le Gehinam? Il lui a montré le Gehinam. Il lui a dit regarde la réincarnation de chacun d'entre eux. Tout celui qui faute, comme celui qui a par exemple avec ses mains violé des enfants, frappé des grands-mères. Quand il monte en haut, Akadosh Baruch Hu le punit violemment. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui paralyse les bras. Quand une personne, lo alenu velo alechem, il fait des choses qui ne sont pas besséder, alors il peut errer d'un endroit à un autre endroit. Lo alenu velo alechem, ça s'appelle le kafakela. Quelqu'un qui erre parmi des démons sans adresse. Il lui a montré le Gehinam, mais c'est vachement gay tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On peut permettre à ce moment-là de juger tout le monde les casse parce que il va souffrir. Yafé meod, Asher, yafé meod. Imaginez, 2 juifs se prennent la tête. Il y en a un qui fait vraiment du mal à l'autre. Qu'est-ce qu'on a envie de lui? C'était surtout le mec s'il est tunisien. Que tu crèves la bouche ouverte, les pieds en éventail, d'accord? T'as envie, tu ne souhaites pas du bien, le mec. On est bien d'accord? Ah. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Avant qu'il vienne lui souhaiter du mal dans son cœur, tu vas lui montrer juste plus tard ce qui va lui arriver. Alors, allez, nous verrons un accident terrible, handicapé, sur un fauteuil roulant comme ça. Je dis, non, ça va, je voulais pas qu'il en arrive là, j'étais énervé tout à l'heure. Ah. Écoutez bien ça, parce que ça nous concerne tous les jours dans notre colère, les uns vis-à-vis des autres. Très souvent, on en vient à dire quoi? C'est ça un juif, comme ça tu te comportes, allez, enlève ta kippa, t'as pas honte, t'as pas ceci, t'as pas cela. Nachon, on est dur les uns avec les autres. Ça nous arrive d'être comme cela, Nachon. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il va briser la rigueur du prophète Eliaou. Comment il va la briser? Imagine qu'un homme ne te paie pas ce qu'il doit. Tu as travaillé pour lui et il ne te paye pas. Il te plante. Qu'est-ce que tu lui souhaites? Qu'est-ce que tu lui souhaites, franchement? Tu lui souhaites d'être planté sur un pieu. Allez, tu m'as planté, va crever ailleurs. T'as pas eu pitié de moi, t'as pas eu pitié de mes enfants, t'as pas eu de ceci, t'as pas eu de cela. Tu lui souhaites pas réellement du bien. Nachon? Mais si à cause de ça, tu le vois réincarner, repasser dans des trucs et des souffrances, il va être très pauvre parce qu'il t'a pas payé, parce qu'il t'a arnaqué. Et tu vois plus tard de tes propres yeux que cet homme-là, il sera sous un pont clochard, complètement perdu, en train de ramasser chaque sou et bousculer partout où il va, on l'envoie balader. Comme cet homme qui n'arrête pas d'appeler en disant, quand est-ce que vous pouvez me payer? Donnez-moi au moins une avance, donnez-moi quelque chose. Si tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, Hachem. Ne lui fais pas de mal, laisse tomber. Il va casser Hachem et tu dis c'est du mal que tu souhaites à l'autre, tu as tellement de rigueur, alors voilà une chose. Comme dans ce monde, tout le mal qui est fait se paye, Akadosh Baruch Hu vient montrer au prophète Eliou Hanavi, voici toutes les punitions qui attendraient un homme après la mort. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait le prophète Eliou Hanavi? Il lui a dit, attends, ne prends pas, donne-moi 3 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a couru vers le peuple juif. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les remonter un par un. Irzir otam bitshuva. Ça veut dire qu'on emmène l'homme là où il veut aller. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, ta midatadine, elle est tellement forte que je vais te montrer c'est quoi la vraie midatadine. Tu veux toujours midatadine? Il a dit non. Oh, il est bien le peuple juif. Oh, il est bon le peuple juif. C'est pour ça qu'il lui a montré la vie de chacun de nous. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Qu'est-ce qu'il est parti faire après cela? Allah Eliou Hanavi, écoutez bien. Istovev Eliou Hanavi b'meshech 3 shanim be'am am Israël, en ne laissant aucun endroit sur le territoire d'Israël, Veniba Alehem, pour prophétiser sur chacun d'entre eux. Dès qu'il voyait une personne, il voyait ce qui allait arriver de lui. Il venait le voir maintenant, pas comme avant, il venait le voir comme un ami. Il lui faisait des remontrances comme un ami, lui expliquant, regarde où tu en es franchement aujourd'hui. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, moi, je me mets à ta disposition. Imaginez un petit peu, juste comme ça, que le Rav Ovadia Yosef, il vient de voir Jérémie, il te prend comme ça comme un ami, il te parle.
Qu'est-ce que tu as... Prends une photo, prends une photo. Oui, bien sûr, je fais Shabbat. Oui, prends une photo, prends. C'est le prophète Eliyahu. Tout le monde sait qui il est. C'est la personne la plus célèbre du royaume de Achav à cette époque. Et il descend comme un ami, un par un. Tous ceux qu'il a vus dans sa génération, il ne les a pas lâchés. Virzir et kulam bitshuva. C'est pas un moussar escal pour nous, ça? Ce silence que vous avez exprime beaucoup de paroles. Et jusqu'à son dernier souffle, le prophète Eliyahu Hanavi, après avoir vu ce qu'il a vu, ni il buvait, ni il mangeait, ni il dormait. Et pourquoi? Il a dit, je ne peux plus perdre une seule seconde de ma vie. Il faut que je sauve un maximum de juifs. Alors aujourd'hui, on peut divulguer cette Torah-là comme on le fait grâce à Internet, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je suis très anti-Internet à la base. La décision a été prise à l'époque, et grâce à Dieu, on a 193 pays qui regardent les cours, soit presque 100 000 par mois. Combien de musulmans m'écrivent aujourd'hui? Je ne vais pas imaginer de quoi je vous parle. Ils me posent des questions, aucune agressivité. Que des questions. Monsieur le rabbin, vous avez dit comme ça dans le cours, et nous dans cette histoire. Quand tu divises une Baruch Shem, une Torah de vérité, que tu parles un langage clair, net et précis, et que tu es fier de ton peuple, alors le jour où les Juifs sauront qui ils sont, et qu'ils n'oublieront pas quelle est leur terre, quelle est leur patrie, quel est leur monde, quelle est leur culture, de ne pas ressembler à des goïms, de ne pas aller selon leur tarbout à eux, leur culture à eux, alors on sera enfin respecté. Si aujourd'hui, en tant que peuple, on ne sait pas, et on n'arrive pas à s'en sortir sur tous les domaines, c'est parce que le peuple d'Israël, à travers 2000 ans, a un peu perdu son identité et sa confiance en lui. Vous pouvez avoir confiance en vous, il faut avoir confiance dans les plans divins, et remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce que nous vivons aujourd'hui, parce que Loulé Hachem, lo haynu kalimim bichla, si ce n'était pas Dieu qui nous protégeait tous les jours, avec les tunnels qui creusent dessus, avec les plans à l'ONU qui sont en train de faire contre nous, en train d'abolir des lois pour notre avantage et créer des lois pour nos désavantages et nos inconvénients. Et Akadosh Baruch Hu se moque de tout cela. Pourquoi? Ki Am Israël Chai Vekayam. Le jour où Bezrat Hashem on sera fier de dire nous sommes juifs sur notre terre, on est fier de notre Torah. C'est ce qui se passe, on est fier de notre Torah. En Baruch Hashem, il y a un exemple pour cela qu'il faut prendre en tête. Mais Kol bin Laimda Iskaltik Edvotecha Sichali. C'est le mouvement Lubavitch, le mouvement Breslev, le mouvement de tous ces grands de la Torah. Eux, ils n'ont pas honte d'être juifs. Ils n'ont pas honte de se montrer. Ani Yehudi. Ani Yehudi. À partir du moment où tu sais qui tu es, pas pour venir provoquer l'autre, c'est assourd. Chas vesham de faire des choses pour provoquer. Aval Ani Yehudi. Vani Ge'el Yehudi. Non seulement je suis juif, mais je suis fier d'être un juif. Alors on te verra tel quel. Où est-ce qu'on apprend ça? Du fameux Midrash Tanchuma qui dit à propos des Meraglim, nous étions des sauterelles sous leurs yeux. Les Chachamim nous disent, c'est parce qu'ils se sont vus eux comme des sauterelles qu'on les a vus comme des sauterelles. C'est à cause de certains juifs qui n'ont rien compris à l'histoire de notre peuple, qui pensent, dans le doute que peut-être qu'on aurait volé une terre qui n'était pas la nôtre, qu'on nous voit comme des voleurs de l'autre côté. Mais si nous étions certains, si nous étions sereins, si on retourne à l'étude de la Torah qui est le contrat entre le peuple d'Israël et sa terre, plus personne n'aurait de doute. C'est quand tu doutes que rentre Amalek, Gematria, Amalek. Le mot Safek, c'est Amalek. Dès que tu as un doute, tu as fait une brèche dans ton cœur où je peux pénétrer ton univers et te déstabiliser. La fin de l'identité du peuple juif est d'Afka reliée au prophète Eliyahu. Pourquoi? Parce que l'identité de ce prophète exceptionnel est une identité qui s'affirme en tant que telle, de façon merveilleuse. Tu es géé. Sois fier d'être un juif. Tous les matins, tu te lèves, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asa goy. Ani Yehudi. Ne cours pas après ça. Arrête-toi, une seconde de réflexion. Un soupir. Makara, Ani Yehudi, t'as le dire? Je suis juif, tu sais pas? Et alors? Je suis juif. Moi, je trouve même un compliment. Tu marches à Paris, on te dit sale juif, tu m'as reconnu. Baruch Hashem. T'as vu que j'étais juif, c'est extraordinaire. Rabbi Avraham Sebag dit, dans ce cas-là, pourquoi on ne parle pas de façon positive?
Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom, dans ce livre Kol Yehuda, il répond à ta question basée sur la Gemara entre Mahloket Ben Hillel et Bet Shammai. Haïm Tov Shinivra Adam ou Lo Tov Shinivra Adam. Bet Hillel et Bet Shammai se posent la question, Hillel et Shammai plus exactement se posent la question à savoir est-ce qu'il a été bon de créer l'homme ou pas. Première réflexion, qu'est-ce que tu remets en question ce qui a déjà été fait? Deuxième réflexion, où est-ce qu'ils veulent en venir? Effectivement, étant donné que nous avons 365 mitzvot négatives au niveau quantitatif, de ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, face à 248 mitzvot positives, qui, eux, veulent dire fais, 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 par rapport au libre arbitre de l'homme, il y a plus donc de risques que l'homme tombe que l'homme se relève, puisque nous avons plus de mitzvot négatives que de mitzvot positives. Donc l'effet du challenge pour l'humanité est très dur dans ce domaine en tant que peuple, de ne pas constamment, ne fais pas, ne fais pas. D'ailleurs, ce que te disent les gens, ne fais pas, ne dis pas, ne parle pas, ne parle pas, c'est dur. Donc ils disent à ce moment-là que Bemet Veiskimu, ils ont accepté de dire, effectivement, et c'est quelque chose d'incroyable, effectivement, il aurait été préférable pour l'homme de ne pas être créé, et ça finit comment dans la Gemara, mais maintenant qu'il a été créé, alors il a été créé. Donc il faut faire avec. Alors, quelle est maintenant la DA? L'opinion de la Gemara est de dire que Béhémet, à la base des bases, il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Alors au moins, s'il a été créé, Baruch Hashem, qu'il n'a pas été créé non-juif. Dans le cas du peuple juif. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, le matin, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Sha'asani Israël, qui nous a fait Israël, puisque la Gemara nous dit, il aurait été préférable que tu ne sois pas créé. Alors au moins, puisqu'on a été créé, alors Baruch Hashem, qu'on a été créé juif. Qu'est-ce que veut dire le mot juif? Je voudrais dire quelque chose de très important pour les non-juifs qui nous écoutent. Ce n'est pas du tout une notion, une question de dire que nous sommes mieux que les autres. C'est pas ça du tout le judaïsme. Je rappelle que le peuple juif est un échantillon des nations du monde qui est venu ramener toutes les nations du monde sous les ailes, je dis bien sous les ailes de la Shrina, et pas sur les ailes de la Shrina. Ça concerne le peuple juif. Mais sous les ailes de la Shrina. Ça veut dire que les rabbanim qui ne cessent de casser du sucre sur les nations du monde, sont un peu quelque part des rabbanim qui n'ont pas encore compris réellement le rôle du peuple juif, en tant que peuple. En tant qu'individu, shomer Shabbat, manger kasher, ce que tu veux. Alors, en tant que nation, nous sommes un message divin pour les nations du monde. Et c'est ce que dit le prophète Isaïe. Car chilal tamet shemi bagoim. Vous avez fait quelque chose de grave, vous avez rendu mon nom impropre vis-à-vis des nations du monde. Qu'est-ce que tu en as à faire des nations du monde? Pérouche Adavar, que le peuple juif à la base a été un échantillon comme Avram Avinu fut le premier converti de l'histoire, alors qu'il est le père de la nation hébraïque, réellement parlant, eh bien nous sommes un échantillon. Ce qui fait que le peuple juif a intérêt à retenir ce que je vais vous dire maintenant, c'est d'être un Kiddush Hashem parmi les nations du monde. La Torah ne nous demande pas d'être un Kiddush Hashem parmi nous. La Torah nous a demandé d'être Am Ségoula, mais pour qui? Un remède, mais pour qui un remède? Pour les nations du monde. C'est pour ça qu'à la fête unique du peuple juif, ou la seule religion qui n'a jamais pu d'ailleurs copier cette fête-là, c'est la fête de Sukkot, où Chaz v'Shalom, si un non-juif rentre dans la Soukha, comme est marqué dans le Kaf HaChaim, les Chachamim en haut le maudissent de toutes les malédictions, celui qui l'a fait rentrer, c'est la seule fête juive où Dafka l'Egoïm a un rôle très important, ils apportent leurs 70 korbanot. Ils rentrent à l'intérieur, dans la fête qui ne peut pas être imitée par les autres, pour te dire qu'en réalité, la force des nations du monde cache en eux un tel trésor que toute la Torah orale en a été dépendante. Rabbi Akiva, fils de Yosef, de la descendance de Sisra, par exemple. Rabbi, comment il s'appelle, celui dont personne ne pouvait descendre, Rabbi Nehorai, Rabbi Meir Balanès, de la descendance de Néron, qui vient donc tous de Esav. Antoninus, de la descendance de Esav. C'est qu'en réalité se cache dans les nations du monde quelque chose de plus élevé que chez nous-mêmes. Le but, c'est de le dévoiler. C'est comme ça la Gemara dans Masechet Pesachim. Pourquoi, malgré le fait qu'on était punis d'aller en galoute, c'est de récupérer ces nitzotzot. Ces nitzotzot, c'est-à-dire les guérim dont on parle, une fois qu'ils sont, Bezrat Hashem, convertis au judaïsme et rapportés vers la Torah, alors d'un côté on nous dit, guerre qui est kotzim be'amenu, ce sont comme des épines en nous, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Hashem shomer et guérim. Dieu est le gardien des convertis. Il faut peut-être savoir, parce que si Dieu les garde pour lui, c'est que ça a de la valeur. Alors pourquoi dans ce cas-là il dit c'est des kotzim? S'il est converti, qui garde les Torah, les mitzvot, il peut aller encore plus loin qu'un juif. Mais si, une fois converti, maintenant qu'il est pénétré du Yetzerara des juifs, alors automatiquement, il ne faut pas s'étonner, je vous l'ai déjà dit sur le cours de la conversion, quand vous voyez un non-juif se convertir et après tout laisser tomber, c'est un processus presque normal. Je ne justifie pas, j'explique. Avant, tu avais un Yetzerara qui, à peu près au niveau pourcentage, représentait 3%.
Une fois que tu es juif, tu es monté à 25% d'Yetzirah. Donc quand tu augmentes la dose maintenant de libre arbitre, monter un peu plus, il est évident que le non-juif, avant sa conversion, soit tout gentil, toujours prêt à mettre ses oudages lichit, toujours en petite jupe longue, c'est très important. Le mec avec sa kippa, avec cette filine, excuse-moi, je peux mettre aussi Rabbi Noutan? Et après ça, dis-moi, tu vas plus à la synagogue? Ouais, écoute, je pense que je suis avec une fille, tu comprends? Une fille? De quoi tu parles? Ah, Baruch Haba. Baruch Haba. C'est pour ça que la valeur du peuple juif est tellement grande. Si les nations du monde avaient les Yetzirah que les juifs ont, ce serait Sodome et Gomorrhe sur terre. Sur place. Il n'y a presque pas de libre arbitre dans les nations du monde. Il y a un semblant de volonté chez eux. Les Etiv ou les Hara. Aval chez nous, il y a une réflexion dans ce domaine, qui est beaucoup plus profonde. Et la reine Am Israël a une mission, hormis d'être le chômeur des mitzvot de la Torah à l'échelle individuelle et nationale, nous avons une mission encore beaucoup plus grande que celle-là. Laquelle? Faire connaître Hachem aux nations du monde. Donc c'est pas la peine de perdre ton temps à dire les goïms. Un goï, c'est un goï. T'es arabe? Ouais, t'es arabe. Je suis né arabe, je suis chez moi. Manasseh. Il est ce qu'il est. Ma? Il est goï. Mayesh. Dans une famille, on a l'aîné, on a le cadet, on a le benjamin. Il y a des hiérarchies. De la même façon, nous sommes appelés comment dans la Torah? Le meilleur des peuples, c'est marqué nulle part. Le peuple choisi de Dieu, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Nachon. Aval, quel est le statut du peuple juif? Bechori Ata. Dans la Torah, c'est marqué que tu es le peuple Bechor, c'est tout. Et un Bechor, il a une double part dans ce monde et dans l'autre. C'est le Roucha d'abord. Ça veut dire que c'est pas que les nations du monde soient moins bien que nous, mieux que nous, c'est pas du tout là qu'est la question. La question est de savoir chacun sa place. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Et un goy qui est Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Ça veut dire que, j'explique en français parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui m'écrivent, on ne comprend pas l'hébreu. Ah oui, je suis désolé, donc j'explique. Un juif qui fait Torah, qui fait pas Shabbat, selon la Torah, on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est juste pour expliquer la gravité de la punition, il serait mis à mort. Et un non-juif qui serait Shomer Shabbat, donc qui voudrait faire la mitzvah de la Torah, lui aussi on mettrait à mort. Comment c'est pas normal? Non. Ot ibeni ou bencha. La place du non-juif, c'est de ne pas être Shomer Shabbat. La place du juif, c'est d'être Shomer Shabbat. Et tant qu'il est en conversion, il doit être Mechalel Shabbat devant deux Edim. Donc devant deux témoins. En réalité, toute une question de place. Dans une très 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 belle image que nous aurions dessinée. D'accord? Tu aurais un soleil et tu aurais une belle forêt de belle verdure. L'ensemble des choses crée un magnifique paysage. Il n'empêche que le soleil vient donner toute la clarté dans ce dessin à toute cette merveilleuse nature. C'est exactement le symbole de la création de l'humanité. Il y a un soleil qui doit briller pour les nations du monde. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Comment est-ce qu'on appelle dans la Torah le Beth Amikdash? Levanon, la maison blanche. Okay. Ah, Rachid dit, ça c'est la montagne de Moria. Véa Levanon, c'est la maison blanche. Et qu'est-ce qu'on appelait la maison blanche dans le judaïsme? C'était le lieu qui donnait de la lumière à toute l'humanité. Alors il y a une nation qui a voulu créer la maison blanche là-bas pour diriger le monde. Éclairer le monde en tout cas. Il y a un rapport. Il y a toujours un rapport. Si un jour tu veux savoir c'est quoi un juif va voir un goy, il va te dire. Hein? Et tu sais ce qu'il va te dire le goy? Il va te dire mais vous êtes qui réellement? Je comprends pas. Vous venez dans un pays, le pays commence à fructifier. Vous quittez un pays, le pays commence à s'effondrer. Hein? C'est Golden Royal quand les juifs ont voulu faire l'alliance. La France ne sera plus jamais la France sans les juifs. Tzodeket. Elle a parfaitement raison. Avan Mitzat Sheni, si on est parti en galoute pour éclairer des étincelles, je rappelle vivement à tous nos chers frères de Chutz Laaretz qu'en Israël aujourd'hui il y a des soleils à réveiller. Car le jour où il y aura la majorité selon le Gaon de Vilna, Be'ezrat Hashem, ce sera Be'ezrat Hashem réellement le ta'alich de la Géoula qui commencera. Hein? Alors j'en profite. Quand est mort Rabbi Moshe Ederi Zatzal, quand est parti le saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Zatzal Shruto Tegen Alenu, Saddik et qui était à son enterrement? Les représentants des nations. On a trouvé des lettres du gouvernement chez Rabbi Moshe Ederi, des questions de tous les pays. Oui.
des pays africains. Monsieur le rabbin, quel conseil vous pouvez nous donner par rapport à la situation financière? Comment réagir par rapport à un procès que j'ai? Des généraux de l'armée italienne, on a retrouvé des courriers. Mais comment c'est possible? Le rabbi de Lubavitch, vous savez combien d'hommes d'État le sollicitaient tous les jours? Vous savez combien de non-juifs venaient voir? Il y a même des portoricains qui venaient prendre une bracha du rabbi de Lubavitch. Et ils ont appelé leur fils comment? Menachem. C'est l'histoire qui sont marquées. Un goy, comment il appelait son fils? Menachem. Du nom du rabbi de Lubavitch, pourquoi? Parce qu'après 15 ans que sa femme n'est pas tombée enceinte, c'est un flic de New York qui a accompagné le rabbi sur la tombe de son beau-père. Il lui a dit, écoutez, vous êtes un saint homme. Vous avoir une bénédiction, je dois avoir un enfant. Il lui a dit, cette année, tu auras un enfant. Il lui a donné le dos, il est parti. Il est rentré dans sa voiture. 9 mois plus tard, est né un enfant, il a appelé Menachem. C'est ça le Kiddush Hashem de l'histoire. C'est que quand les goïs verront un juif en disant, ah. Bon, une fois, je vous ai raconté ce qui s'est passé à Paris. J'étais à la Villette, je m'arrête à un feu rouge. Et d'un coup, je vois un mec qui vient comme ça, il tape sur ma vitre. Alors, je sur ma vitre, je lui dis oui, il me dit, ah, comme ça il me dit, hein. Un autre juif me dit, ah, un juif, avec ma kippa sur la tête. Mais super heureux de me voir maintenant, moi je ne connais pas. Hein. Il me dit, donne-moi de l'argent. Alors je lui dis, quel rapport avec le juif et l'argent? Il me dit, bah, si t'es juif, vous avez un cœur extraordinaire. J'étais embêté, parce que le mec, non mais c'est pas ça, c'est que tu peux pas lui donner une pièce, en plus ça fait radin, quoi. Aval, sachez une chose, l'otechonenu, il y a un lien de pas ceci, cela, aval, mishum shlom malchut, c'est beseder. Alors je lui ai donné un billet. Et il m'a dit, je le savais, vous avez un cœur unique. J'ai fermé ma vitre et je suis reparti avec un sourire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait un kiddush Hashem. On n'a pas vu un sale juif. Ah, toi t'as une kippa, vous les juifs, vous avez un bon cœur. Vous êtes toujours prêts à aider les autres. Dès qu'il y a des attentats ailleurs, alors que le pays t'a critiqué, que le pays a fourni des armes à tes ennemis, il y a un effondrement quelconque, il y a un attentat quelconque, les premiers avions à partir, c'est les avions d'Israël. Pour aider, pour soutenir. C'est ça le Kiddush Hashem. C'est ces photos qu'on voit malheureusement qui ne sont pas divulguées. Nous on le sait parce qu'on vit dans le pays. Quand on nous tire des tirs de roquettes de l'autre côté, que le chef du Hamas a sa fille qui est malade, on va la chercher dans notre ambulance et on l'emmène à Soroka, à Beersheba pour la soigner. Alors, je vais te répondre. Non, ce n'est pas bien. Je voudrais juste te répondre. Tu as posé une bonne question d'Aïdou, alors je voudrais juste te répondre. Tu as un bon nom, David. Alors je vais te répondre. Dans les médias, on veut casser le juif. Et ça marche très fort. Hein. Même des gens de notre peuple qui n'ont pas mis les pieds de 30 ans en Israël, ils viennent ici, ils disent « Mais je croyais que c'était le Kosovo. Mais c'est magnifique, Israël. On est bien. C'est magnifique. » Ouais. Tu sais combien de soldats de notre armée aident nos cousins palestiniens? Vous savez combien ils évitent de blesser le maximum de personnes, quitte à se prendre des balles et être blessés? Vous savez combien on a de films filmés, ma mâche, qui ont été, bien entendu, comment on dit quand tu ne veux pas montrer quelque chose? Censurés pour les médias, où tu vois des khayalim lever des personnes âgées palestiniennes et les emmener jusqu'à leur voiture, protéger les femmes. Tu vois 3-4 soldats accompagner 2-3 femmes palestiniennes jusqu'à ce qu'elles rentrent chez elles dans la maison, soient protégées des tirs de leur propre peuple, pour nous avoir eux, mais eux n'ont pas de problème de tirer sur leurs enfants, sur leurs femmes, pour que les médias disent regardez ce qu'ont fait les juifs. Et ça marche. Mais il y a quelque chose qui s'est oublié un peu dans l'histoire, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Et les nations du monde savent réellement ce que nous sommes. La preuve en est. C'est à eux, c'est à nous qui font appel. Ils savent qui nous sommes. Ils nous condamnent sans nous condamner parce qu'ils savent où est la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là qu'est le Kiddush Hashem. C'est vrai que c'est n'importe quoi de prendre la fille de ton pire ennemi, d'aller la soigner pour qu'elle aille nous maudire le lendemain chez elle. T'as raison que c'est pire. Mais il y a quand même un message à l'intérieur. Un message de morale extrême. Et ce message de morale extrême permet aux nations du monde d'avoir un message pour eux aussi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, parce que nous on a un message où pendant 8 ans on s'est fait bombarder en ne réagissant pas, que les nations du monde essayent de notre façon d'ouvrir leurs frontières en disant nous aussi on est comme vous. Il y a une espèce de compétitivité entre Israël et les nations du monde. Aval, Israël vaincra. Je voulais dire qu'on n'a jamais vu un pays en guerre
avec ses ennemis, les prévenir. Quand on va les bombarder, où est-ce qu'on a vu ça? C'est comme si on bombardait pour rien. Oui, ça c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. On voit des... C'est vrai, c'est vrai. J'en ai déjà parlé dans l'actualité d'aujourd'hui. Effectivement, on envoie des milliers de tracts pour dire où est-ce qu'on va bombarder, à quelle heure on va bombarder. Veuillez sortir de l'endroit, patati patata. Effectivement, tandis que eux tirent de façon complètement aveugle dans le but de tuer le maximum de civils. Tout le monde le sait, mais tout le monde met des œillères. Et puis tant que la deuxième chaîne et première chaîne de France et toutes les autres chaînes d'ailleurs, qui se font un délice de constamment casser l'image du peuple juif, eh bien, qu'ils sachent qu'il y a des yeux qui voient la vérité, et ces yeux sont ceux de Dieu, celui qui nous protège, celui qui nous aime, et celui pour qui le peuple d'Israël travaille. Kol Tov.